أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Jalla wa Ala, il est rempli de sagesse. Quand Allah il fait un choix, c'est pour atteindre un objectif précis, pour atteindre un but précis, pour une raison précise et bien déterminée. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a dit dans le Coran pourquoi il a fait de nous des musulmans. Dans plusieurs endroits, Allah il a dit, il n'a pas fait de nous des musulmans juste pour qu'on se pavane, ou bien pour qu'on dise je m'appelle Aïcha, je m'appelle Mariam, je m'appelle Fanta, ou bien je m'appelle Mohamed, et puis voilà, et puis on se balade. C'est pas juste pour ça. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il veut qu'on puisse atteindre un autre objectif. Et c'est quoi cet objectif-là? Allah il dit Jalla fi'ula, liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada ala an-nas. Allah il dit quoi? Liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada ala an-nas. Allah il dit de la même manière que j'ai fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un modèle, un témoin dans le bien pour vous. Vous avez vu le prophète alayhi salatu wassalam, vous les compagnons, et à travers lui, vous avez connu Allah. À travers le prophète, vous vous êtes attachés à Allah. À travers le prophète, vous avez embrassé l'islam. À travers le prophète, vous avez appris le Coran. Allah il dit de la même manière que le prophète a impacté de façon positive votre vie, Allah il dit وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Allah dit j'ai fait de vous des musulmans pour que vous, chacune d'entre vous, puisse aussi impacter la vie aussi de ceux qui ne sont pas musulmans. Allahu Akbar. Donc ça montre ici de façon claire que Allah ne nous a pas guidés vers l'islam juste comme ça, mais Allah il nous a confié une responsabilité. Voilà pourquoi quand vous prenez Suratul Al-Imran, qu'est-ce qu'Allah il dit? Quand Allah il parle de la umma de Nabi alayhi salatu salam, Allah il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit vous êtes la meilleure des communautés que j'ai fait surgir sur terre. Regardez comment Allah y vante nos mérites. Allahu Akbar. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. C'est Allah lui-même qui le dit. Je ne sais pas si on se rend compte. Allah il est en train de vanter les mérites de chacun d'entre nous. Il y a un cher qui nous disait, il dit ce verset-là, le musulman doit savoir l'honneur qu'Allah lui a donné. Il dit parce que Allah, c'est comme si elle est en train de te dire, pour moi, tu es le meilleur parmi les hommes qui ont habité la surface de la terre. Et c'est Allah qui te fait ce compliment. Allahu Akbar. Allah il dit quoi? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes meilleurs. Et pourquoi? Il dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit vous êtes meilleurs pour trois raisons. La première, Allah il dit parce que vous ordonnez le bien. Ça fait un. Deuxièmement, Allah il dit quoi? Wa tanhauna 'anil munkar. Vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez, on ne mesure pas la portée de cette parole d'Allah. Je vais vous expliquer ça de façon simple, vous allez comprendre avec moi. Allah il dit on est meilleur parce qu'on ordonne le bien, on interdit le mal et on croit en Allah. Je vous pose une question, chacune peut méditer dessus et répondre dans son fort intérieur. Le but c'est que chacune comprenne. Lorsque on a une personne dans un quartier qui enseigne le bien, qui interdit le mal et qui croit en Allah, quelqu'un qui passe son temps à faire la promotion du bien et à demander aux gens de s'éloigner du mal. La question que je pose, est-ce que celui qui oriente vers le bien et qui interdit le mal, est-ce que ça c'est pas une personne qui veut rendre le monde meilleur? C'est la question que moi je vous pose, que chacune essaie de méditer. Quelqu'un qui fait de sa vie une vie orientée vers la promotion du bien et une vie axée sur le fait de demander aux hommes de se détourner de ce qui est mauvais. Est-ce que ça, c'est pas une personne qui veut rendre le monde meilleur? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est quelqu'un qui veut rendre le monde meilleur, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire quoi? Allah il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit vous êtes la meilleure des communautés. Tu es une meilleure musulmane tout simplement parce que votre objectif ultime c'est de rendre ce monde meilleur. Et comment rendre ce monde meilleur? En ordonnant le bien, en interdisant le mal et en croyant en Allah.
Donc ça veut dire quoi? La responsabilité qu'Allah il a confiée à chacune d'entre vous et à chacun d'entre nous, c'est j'ai fait de toi une musulmane pour qu'à travers toi le monde il soit meilleur. Si vous comprenez ce que j'explique. Parce que ordonner le bien et interdire le mal, c'est rendre l'environnement meilleur. Un enfant qui dans sa famille enseigne le bien, demande aux gens éloignez-vous de ce mal, c'est quelqu'un qui veut rendre sa famille meilleure. Un enfant, un jeune qui est au quartier, qui enseigne le bien à tout le monde, qui demande aux gens éloignez-vous de la drogue et de la cigarette, c'est un jeune qui veut rendre son quartier meilleur. Quelqu'un qui est dans une entreprise, qui dit à ses collègues faites le bien et délaissez le haram et délaissez le mal, c'est quelqu'un qui veut rendre son entreprise et son cadre meilleur. Donc Allah est en train de dire à chacun d'entre nous, on a cette valeur spéciale auprès d'Allah. Pourquoi? Allah il dit que chacun d'entre nous aura pour objectif de rendre ce monde meilleur. Si notre objectif c'est de rendre ce monde meilleur, ça veut dire que Allah Jalla wa Ala nous donne de la valeur que lorsque on deviendra une source de bien pour les gens. C'est vrai ou c'est faux? Notre objectif c'est de rendre ce monde meilleur. Donc Allah nous donnera de la valeur que lorsqu'Allah y verra que mes telles sœurs, elle impacte de façon positive la société. Elle fait la promotion des bonnes valeurs. Elle fait la promotion du bien. Mais pour faire la promotion des bonnes valeurs et pour impacter de façon positive sa communauté, il va falloir incarner soi-même les valeurs les plus nobles qui soient. Tout simplement. Je veux que les hommes arrêtent de mentir. Il faut que moi, je sois parmi les véridiques. C'est simple. Je veux que les jeunes du quartier s'éloignent de la chicha, de la drogue et de la cigarette. Mais comment moi, je veux reformer les jeunes, les éloigner de la drogue, pendant que moi-même, je consomme la drogue, moi-même, je fume la chicha, moi-même, je bois l'alcool. Comment je peux prôner le bien, rendre ce monde meilleur, pendant que moi-même, je suis un partisan du désordre? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi Allah, tabarak wa ta'ala, il a imposé beaucoup de règles à cette communauté. Parce que ça vous donne l'impression, souvent on entend, l'islam est difficile, tout est haram, il y a trop de règles. Mais c'est pas pour rien en fait. Parce qu'Allah, Jalla wa Ala, il dit que vous êtes une communauté qui doit rendre ce monde meilleur. Et pour rendre ce monde meilleur, il faut avoir des limites dans sa vie. Il faut avoir une moralité, il faut avoir un code de vie. Naam, pour rendre ce monde meilleur, il faut avoir des valeurs. Pour rendre ce monde meilleur, il faut tenir bon lorsque les hommes ils trébuchent. Pour rendre ce monde meilleur, il faut incarner le sens de la bonne moralité. Voilà pourquoi il y a une qualité qui est, si vous voulez, la racine, le socle même des bonnes moralités. Et le prophète nous l'a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de cette qualité qu'on parlera aujourd'hui. C'est quoi cette qualité-là? On appelle ça en arabe al-haya, la pudeur. C'est le récipient de toutes les bonnes moralités. Celui qui a la pudeur aura toutes les bonnes qualités qui soient. Celui qui perd la pudeur a perdu toutes les bonnes qualités qui soient. N'attends rien d'un enfant qui a perdu sa pudeur, parce qu'il ne t'apportera que de l'humiliation et le rabais. Point. Tu as un ami ou une amie qui n'a pas de pudeur, n'attend pas l'honneur provenant d'une personne qui n'est pas pudique. Un jour, le prophète alayhi salatu salam, il était en train de marcher. Il a vu un compagnon qui est en train de réprimander l'autre. Il est en train de lui dire, ne sais-tu pas que ça c'est haram? Allah t'a interdit cela, pourquoi tu le fais? Tu ne dois pas faire comme ça. Il est en train de lui parler d'Allah, de lui dire, arrête de faire ça. Et le prophète alayhi salatu salam, il passait. Et il dit non, et il a fait comme ça, il fait comme ça, il vit dans le désordre. Et il est en train d'énumérer les défauts de celui-là. Et le prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne te fatigue pas pour lui donner des conseils. Il a dit mais pourquoi ya Nabi Allah alayhi salatu salam? Nabi il dit parce que ton frère a perdu la pudeur. Et Nabi il dit quoi? Il dit parce que celui qui n'a pas de pudeur n'a plus de foi, il n'a plus de limite dans sa vie. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a deux qualités qui sont indissociables dans le cœur. Quand un quitte, Allah t'arrache la foi. Toi-même tu sens que ta foi là n'est plus pareille. C'est immédiat, c'est le prophète qui l'a dit alayhi salam. C'est une qualité qui est toujours liée à la foi. Une qualité.
Nabi dit, quand tu perds ça, Allah même t'arrache la foi. Tu ne sais pas ce qui arrive dans ta vie, mais tout ce qu'Allah aime, tu n'as plus la force de le faire. Tu n'es plus constant dans tes prières, tu n'arrives plus à être sincère, tu ne sais pas ce qui arrive, mais ta vie devient faiblesse sur faiblesse. Nabi dit, dès que tu perds cette qualité, c'est Allah lui-même qui se charge de t'arracher le iman. Il dit, c'est deux qualités qu'on ne peut pas séparer. L'un ne part pas sans l'autre. Il a dit ces deux qualités. Il dit c'est la foi et la pudeur. Il dit quoi? Si la pudeur quitte un cœur, ce cœur-là, il perd la foi. C'est clair. C'est le prophète qui l'a dit, alayhi salatu wassalam. Il dit, la foi et la pudeur sont indissociables. Il dit, celui qui a perdu la pudeur a perdu la foi. C'est le prophète qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas l'imam de la mosquée de la Mecque, c'est pas moi, c'est Nabi qui dit. Il dit, celui qui a perdu la pudeur, qu'il sache qu'il est en train de perdre ou qu'il a perdu sa foi. À chaque fois que tu sens que tu n'as plus honte d'Allah, du regard d'Allah sur ta personne, que tu n'as plus de gêne pour commettre un désordre, Nabi dit, sois sûr qu'au même moment, tu es en train de perdre une partie de ta foi. Point. Donc ça veut dire quoi? Si le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il veut nous détruire, s'il veut détruire notre foi, s'il veut nous ramener au plus bas de ce qui est bas, la première des choses qu'il va nous arracher à cette communauté de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est quoi? C'est la pudeur. Et malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur dans cette communauté. Il n'y a plus de pudeur. La femme musulmane qui incarne même la pudeur n'a plus de pudeur. Allahu Akbar. On n'a plus de pudeur. Les femmes, elles n'ont plus honte. On se sent plus gêné. On a oublié le regard d'Allah. Je fais ce que je veux. Il n'y a plus de pudeur. On oublie qu'Allah, il nous voit. On oublie qu'Allah, il nous regarde. On oublie qu'Allah nous observe. Tellement on a perdu la pudeur dans cette communauté, ça a été la porte ouverte à tout type de désordre. C'est triste de le dire. C'est tellement triste de le dire. Parce que le jour où Nabi a évoqué cela, il dit, c'est un mal qui va toucher sa communauté. Nabi le savait, il a dit, et on vit cette époque. Nabi dit, alayhi salatu wassalam, il dit, l'une des plus grandes fitnas qui va toucher ma umma, ma communauté, la fornication va se répandre dans ma communauté. Qu'il y a des gens qui vont prier, qui vont jeûner au Ramadan, qui vont s'acquitter de la zakat, qui vont lire le Coran, qui vont faire la prière, mais malgré tout ça, ils vont tomber dans la fornication. C'est se ramener au plus bas de ce qui est bas. À partir du moment où une fille musulmane se retrouve dans la fornication, combien de fois c'est s'humilier et se rabaisser? Aujourd'hui, c'est une plaie qui a infecté notre communauté. Une plaie qui pourrit notre communauté, qui nous détruit petit à petit. Aujourd'hui, on se lamente. Ah, il y a beaucoup de jeunes enfants musulmans qui sont loin d'Allah, qui sont dans la drogue. Il s'appelle Ibrahim Mohamed, il est dans les chichas. C'est vrai, on parle beaucoup de ça. Tout ça, c'est la conséquence de la zina. Parce que lorsque la fornication se répand dans un peuple, il y a beaucoup d'enfants nés hors mariage. Une femme qui prend plaisir à sortir d'homme à homme, c'est quoi elle va transmettre comme valeur, comme principe à cet enfant-là? Allahu Akbar. La guidée d'un enfant, ou bien la protection d'un enfant contre le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, c'est depuis le ventre de sa mère, avant même qu'il ne soit conçu par ses deux parents. La manière dont on le conçoit même détermine sa faiblesse vis-à-vis du shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Je vous explique cela. Quand on se marie, vous êtes dans le halal, le jour de la nuit de noces, où tu dois consommer ton mariage. Vous êtes mariés, hein? Vous n'êtes pas dans le haram. Les imams ont fait doa, doa, doa pour vous. Tout le monde est content. Vous êtes mariés, tu es dans le halal. Mais le jour de la nuit de noces, An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, le jour où tu vas consommer ton mariage, si tu ne fais pas doa, que tu ne demandes pas à Allah de te préserver toi et ton mari, et de préserver cet enfant qui va naître de cette nuit de noces-là, du shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. C'est une doa que Nabi a enseignée. Il dit, si tu ne fais pas cette doa, et que tu consommes ton mariage sans faire cette doa, il dit, au moment où tu es en train de consommer ton mariage avec ta femme, il dit, le shaitan vient participer dans l'acte avec toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À telle enseigne que l'enfant qui en sort, il devient souvent très faible. Et Nabi dit de faire le doa.
Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana. Nabi, tu dois faire ce dua. Ya Allah, préserve-moi et ma femme, préserve-nous du shaitan. Parce qu'on sait qu'il est là, il va vouloir le faire. Et cet enfant qui va sortir de ce mariage, on est dans le halal. Mais en fait, dua, préserve cet enfant-là du shaitan. Ça, c'est ceux qui sont mariés. Maintenant, celui qui n'est pas marié, qui fait zina, est-ce que lui, il a le temps? Est-ce qu'il peut avoir le courage de faire dua avant de faire zina? C'est pas possible. Lui-même, il peut même pas, parce qu'il se cache pour le faire. Il peut pas, c'est pas possible. Je vais forniquer. Je sais que je suis dans le haram. Puis je vais faire dua. Ya Allah, préserve-moi du shaitan. Et puis préserve si jamais il y a un enfant qui sort. Tu peux pas faire dua. Et dès l'instant où tu as des rapports charnels et que tu peux pas faire dua, ça veut dire que tu es conscient que pendant que tu es en train de poser l'acte là, tu ne peux pas demander la protection d'Allah. Toi-même, tu sais. Donc, si tu ne peux pas demander la protection d'Allah, tu es conscient qu'à ce moment-là, tu en es privé. Si tu es privé de la protection d'Allah, dans cette chambre d'hôtel, dans cette chambre-là, il y a combien de shayatin? Il y a combien de djinns qui vont venir participer avec toi? Ça dit, je ne sais pas si vous vous rendez. Voilà pourquoi vous ne vous rendez pas compte en fait. À chaque fois que vous êtes tombé dans un zina, ne vous mettez pas en tête que non, j'ai commis seulement l'action avec celui-là. Non. Il y a eu des djinns, des mauvais djinns, des shayatines qui ont participé parce que vous leur avez donné l'occasion de le faire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sœurs qui ont des problèmes de djinns. Il y a beaucoup de situations, on n'arrive pas à comprendre. La mère, elle se casse la tête, on va voir telle raclie. Mais en réalité, la fille, elle connaît le problème. Là où elle a contracté ce djinn-là, soit c'est chez le frère, le jour où elle a fait zina, soit elle s'est mise nue dans une chambre d'hôtel, il y a un djinn qui l'a vu, qui l'a aimé. Ça dit, le djinn s'est attaché à elle, il a eu une femme gratuitement, il vient, il abuse d'elle dans son sommeil. Quand tu analyses dans le fond, elle ne peut pas le dire à sa mère, elle ne peut pas dire, j'ai perdu ma virginité, j'ai été souillée. Elle ne peut pas le dire parce que c'est déshonorant. Voilà pourquoi Allah dit, Wala taqrabu zina. C'est très grave la fornication. Tellement c'est grave, tellement ça produit une catastrophe dans la vie des gens. Parce que, avec ce que je viens d'expliquer, c'est difficile. Tu es humilié, tu es déshonoré. L'enfant qui sort dedans là, il n'a pas de père. Ça c'est un. Deuxièmement, même si son père est milliardaire, l'islam dit, c'est un enfant illégitime. Il ne peut pas hériter de son père. Ce même enfant, Yawm al-Qiyamah, il viendra se plaindre de toi. Il dira, Ya Allah, ma mère m'a conçu dans le haram, elle ne m'a pas donné la chance d'avoir un père. Tu vas assumer ça. C'est tout un désordre que ça engendre. Tes parents, ils sont humiliés, ils sont déshonorés. Même le futur homme que tu auras, tu vas te marier. Ton futur mari, là, même lui sera impacté. Parce qu'il n'aura pas la chance de savoir ce que c'est qu'une femme chaste. Puisque tu as déjà perdu ta virginité. Ça dit, ça impacte tout le monde en même temps. Ça déshonore ton père, ça déshonore ta mère, ça déshonore cet enfant-là, ça déshonore ton futur époux. Même tes futurs enfants dans le mariage, ils sont déshonorés parce que leur père a épousé leur mère, elle n'était pas chaste. Voilà pourquoi Allah dit Wala taqrabu zina. C'est très fort ce qu'Allah dit. Allah n'a pas juste dit ne forniquez pas. Parce que non, c'est mon petit copain, on ne fait rien, on s'appelle seulement. Non, sinon on ne fait rien, il ne peut pas me toucher. Non. Allah dit La taqrabu zina. Allah dit tellement c'est grave, Allah dit ne vous approchez même pas de la fornication. Allah dit de ne même pas t'approcher. Tout ce qui peut te rapprocher de zina, Allah dit quoi? Éloigne-toi de cela. Éloigne-toi de cela. Tout ce qui peut faire que ton cœur va se rapprocher, ne serait-ce qu'à un pas de la fornication. Ah, la sœur, tu es belle, allons prendre une glace. Tout ce qui nous rapproche de la fornication, ne serait-ce qu'à un pas, Allah il dit si tu le fais, tu as désobéi. Allah il dit quoi? Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Regardez ce qu'Allah dit. Allah dit 1, ne t'approche pas de la fornication. Allah dit 2, c'est une action blâmable. Allah il dit c'est une abomination. Et puis maintenant Allah il dit quoi? Wa sa'a sabila. Allah dit comme est vilain, comme elle est le chemin même qui t'a conduit à la fornication. Même le chemin là, Allah il maudit ce chemin.
Ça dit quoi? Ça a commencé d'abord par quoi? Ah, c'est des appels téléphoniques sur Facebook ou bien WhatsApp. Salut, ça va? Tu vas bien? Oui, je vais bien. T'as mangé quoi aujourd'hui? Ah, j'ai rien mangé. T'as pris ceci? Ah, t'as bien dormi? Ça commence par des échanges. Après, ah oui, ça va bien? On commence à discuter constamment. On appelle le frère à 23h, minuit, on discute 1h, 2h du mat. Ah, ça va? Ah, tu me manques? Ça commence à se dire des mots doux. À un moment donné, ah, je t'aime. On rentre dans cette dimension, à un moment donné, le cœur, il tombe amoureux du frère. Et ça, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que tu te retrouves dans une situation où tu sens au fond de toi-même que tu l'aimes. Lui aussi, il sait qu'il t'aime. Au fond de toi, tu sens que plus tu aimes, tu as envie d'être proche de la personne. C'est pas vrai? Plus on aime la compagnie du bien-aimé. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu es avec lui, tu es content, tu es bien, tu veux passer du temps avec lui. Donc l'amour va faire que tu auras envie de l'entendre à chaque fois, tu auras envie de l'appeler, tu auras envie d'être avec lui, tu auras envie de sortir avec lui, de balader. Et à chaque fois que tu auras envie de l'appeler, tu vas sortir avec lui, ces actions-là vont te rapprocher de lui. Ton amour, il va augmenter. Et plus ton amour, il va augmenter, tu deviendras de plus en plus faible quand il sera là. Les autres, s'ils se rapprochent de toi, tu leur dis, éloigne-toi de moi. Mais celui que tu aimes là, quand il se rapproche de toi, tu ne peux pas lui dire repousse-toi. Tu es obligé de patienter. Ah, attention, souvent même tu te tais, parce que ça te fait plaisir quand il est proche de toi. À ce moment-là, sois sûr et certain que tu t'es rapproché de la fornication. Parce que ton cœur ne s'est pas éloigné de ce péché. Ton cœur est en train de se rapprocher de ce péché. Pourquoi? Parce que tu es de plus en plus amoureuse, tu aimes de plus en plus la compagnie de ce frère. Dès l'instant où une action quelconque te rapproche ou rapproche ton cœur de la fornication, les savants ils disent quoi? Tu as désobéi à Allah. Toute parole, tout comportement qui va rapprocher vos cœurs de la fornication, ou bien toute action qui fera que ton cœur sera faible face à la fornication, Allah il dit tout cela est haram. Voilà pourquoi en islam, les petits copains là c'est haram. Quand tu seras prête à te marier, quand tu sais que toi-même tu es prête à te marier, tu veux te marier, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à ouvrir la porte et espérer discuter avec des frères sincères qui pourront t'épouser. Mais au fond de toi-même, tu n'es pas prête à te marier. Tu dois passer le bac, après tu dois faire le diplôme d'ingénieur. Quand tu fais tes calculs là, tu dois encore faire un stage. Tu dis, moi c'est dans 5 ans, 6 ans, je vais me marier. Tu vas te marier dans 5 ans, 6 ans, tu fais quoi dans une relation aujourd'hui? Moi je serai prête dans 5 ans. Mais non, maintenant là, tu fais quoi dans cette relation-là? Ça t'apportera quoi? Si ce n'est que ça va te rapprocher de la fornication. Parce que plus vous allez vous appeler, tu vas nourrir cet amour-là. Tu seras de plus en plus amoureuse, tu seras de plus en plus proche de lui. Mais non, tu gères ça comment? Tu l'aimes, il t'aime, vous vous voyez, vous échangez. Tu gères ça comment? Pendant 6 ans, tu te tortures toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Et si Allah ne t'aide pas, tu trébuches. Maintenant, quand tu trébuches, rien ne te garantit qu'il va t'épouser. Rien. Rien. C'est pas parce qu'un homme il t'a dit je t'aime qu'il va te marier. C'est faux. On ne marie pas celui qu'on aime à tout moment. Si Allah veut, il fait que l'amour de ta vie deviendra ton mari. Mais ce ne sont pas tous ceux qu'on a aimés qui deviendront nos époux. Ça, c'est la loi de la nature, c'est la vie du cœur. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Souvent, Allah, il laisse le cœur aimer un autre cœur pour 2 raisons. 2. La première raison, souvent, Allah laisse ton cœur aimer un autre cœur, soit parce qu'Allah vous a destiné au mariage. Donc, quand vous vous aimez, la finalité, vous vous mariez. Ça, c'est lorsqu'Allah il a voulu que tu aimes ce cœur, ce frère-là, parce qu'Allah a décrété que vous allez vous marier. Les savants ils disent souvent Allah il peut laisser le cœur. Un cœur peut aimer aussi un autre cœur. Pas parce que vous allez vous marier, mais pour te mettre à l'épreuve. Allah il laisse, tu l'aimes. Allah il laisse cet amour-là grandir. Pas parce qu'il sera ton mari demain, mais pour te mettre toi-même à l'épreuve. Est-ce qu'à cause de cet amour, tu vas oublier Allah? Est-ce qu'à cause de cet amour,
tu vas perdre ta chasteté? Est-ce qu'à cause de cet amour, tu vas déshonorer ta mère et ton père? Est-ce qu'à cause de cet amour, tu vas te mettre nu avec lui? Qu'est-ce que tu seras capable de faire à cause de cet amour? Allah, souvent, il laisse le cœur aimer pour nous mettre à l'épreuve. Donc, plus vous êtes dans le haram avec une personne, plus vous donnez la chance au shaitan de mettre le désordre dans cette situation-là. Même si c'était un homme qui vous était destiné, vous perdez grand. C'est-à-dire, je pars sur le principe même, la sœur elle a 25 ans, un exemple, le frère il a 30 ans, ou 27 ans, ou 28 ans, il travaille, il a une bonne situation, machallah, elle aussi elle est stable, il n'y a pas de souci, elle veut se marier. Les deux sont prêts, je parle sur le principe, les deux sont, même quand vous deux vous êtes prêts à vous marier. Vous savez la baraka du mariage, il se trouve où précisément? La baraka du mariage, ce n'est pas le jour du mariage. Ce n'est pas combien d'imams ont fait dua pour toi. Non. La baraka du mariage se trouve dans ton comportement avant le mariage. Pas le jour du mariage. La baraka du mariage se recherche avant le mariage. C'est à travers ton comportement avant le mariage là. Tu obéis à tes parents. Tu respectes ta mère. Ta mère elle dit non, ne sors pas. Tu ne sors pas. Allah il a dit ne fornique pas. Tu ne forniques pas. Quand Allah il regarde ton comportement avant le mariage, Allah il dit je suis satisfait du comportement de cette femme avant le mariage. À partir de ce moment-là, le jour du mariage, Allah il met la baraka dans ton mariage. Mais lorsqu'Allah n'est pas satisfait de ton comportement avant le mariage, 1000 imams peuvent faire dua pour toi. Tu vas en payer le prix, tu vas souffrir dans ton mariage. C'est Allah qui l'a dit. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Allah il dit si tu veux, il faut appeler les anges qu'il y a au ciel pour qu'ils fassent dua pour toi. Réunis tous les hommes, les anges pour faire dua pour toi. Allah il dit, ils vont intercéder, Ya Allah, donne-lui un enfant de baraka, donne-lui le bonheur. Tout le monde va faire dua. Allah il dit quoi? La tughni shafa'atuhum shay'a. Allah dit, toutes ces doigts là ne te serviront à rien. Illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Allah dit, sauf si moi, Allah, je suis satisfait de toi. C'est tout. Tu as vécu comme je veux, même si personne n'a fait de doigt pour toi, je mets la baraka dans ton mariage. Tu n'as pas vécu comme je veux, même si toute dunya a fait de doigt, tu vas souffrir. On voit des sœurs aujourd'hui, le frère là, il n'était pas comme ça. Avant le mariage, tu étais bien, mais tu as changé, tu me fais souffrir. Wallahi al-azim, quand on analyse dans le fond, celles-là qui n'ont plus de tranquillité, qui n'ont pas de sakina. Parce que souvent, ça peut être dur. L'homme peut être pauvre, ça ne va pas, il perd son travail, mais tu ne sais pas. Mais Allah, il te donne une tranquillité, une sakina dans la difficulté. C'est vrai, ça ne va pas chez ton mari. Mais quand les gens ils te voient, les gens ont l'impression que tu es heureuse, que tu es bien. Les gens vivent ta situation. Allah, il te tranquillise dans la difficulté. Mais souvent, ton mari, il a tout. Mais tu n'es pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'Allah, il n'est pas satisfait de toi. Donc, vous voulez réussir votre vie en tant que femme. Le chemin de la fornication, là, abandonnez ce chemin-là. Ce sera honorable pour vous, pour vos enfants, et surtout, 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 pour vos parents. Wallah, pour vos parents. Vous êtes une grande source de facilité pour vos parents. Et c'est l'une des plus belles manières d'être reconnaissant vis-à-vis de papa et maman. Parce que Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit yawm al-qiyamah, il dit il y a des parents, ils seront là, ils vont pas savoir ce qui se passe, les anges ils vont venir avec des couronnes de lumière, ils vont poser ces couronnes là sur eux et on va les honorer comme c'est pas possible. Ils diront mais qu'est-ce que nous on a donné à Allah pour avoir autant d'honneur aujourd'hui? Allahu Akbar. Qu'est-ce que nous on a donné à Allah? Je priais à peine, je faisais mes prières seulement, mais je n'étais pas un savant, un homme pieux. Pendant qu'aujourd'hui on m'honore autant, qu'est-ce que j'ai fait? Les anges diront, on t'honore à cause de ta fille. Il dira pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Les anges diront, parce que cette fille,
elle a préservé sa chasteté jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Et tellement Allah est heureux, tellement Allah il est satisfait, elle a dit non aux hommes, elle n'a pas trébuché dans le haram jusqu'à ce qu'elle se marie. Les gens diront tellement Allah était satisfait. Alors Allah il a décidé de vous honorer aujourd'hui au nom de votre fille. Maintenant 6 mois, malheureusement un homme m'a dupé. Il m'a dit de belles paroles. J'ai perdu ma chasteté. Ça veut dire, je ne peux plus utiliser ma chasteté pour honorer mes parents le jour de la résurrection. Peut-être que je peux utiliser autre chose. Si je me répands, que je change, que je deviens une bonne femme musulmane, peut-être qu'à travers mes œuvres, Allah va les honorer. Mais ce ne sera plus à travers ma chasteté. C'est un argument que je ne peux plus présenter à Allah. C'est comme si elle disait à cause de toi, je ne veux pas que mes parents soient honorés le jour de la résurrection. Juste parce que le frère lui a dit, je t'aime, ou bien tu me manques, elle a dépassé les limites d'Allah. Voilà pourquoi dans notre religion, éloignez-vous de la fornication, de tout ce qui conduit à la fornication. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un facteur, l'un des facteurs les plus importants qui conduisent les jeunes dans ce péché-là. Ça commence d'abord par WhatsApp, Twitter, s'appelle, on échange, soi-disant c'est mon ami, puis ça devient autre chose. On s'envoie des nudes, des photos, où vraiment, on veut tellement montrer au frère qu'on l'aime, on lui montre certaines parties de notre corps qu'il n'est pas censé voir. Et pour finir, on dépasse les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Restez loin de ce péché. Comme je l'ai dit au départ, Allah a fait de vous des musulmanes pour que vous rendiez ce monde meilleur. Et pour rendre ce monde meilleur, il ne faut pas faire la promotion de la fornication. Il ne faut pas être une femme souillée. Soyez plutôt des modèles parmi les femmes. Incarnez la pudeur, la chasteté et les bonnes valeurs.